Ça y est, le Real Madrid d'Alvaro Arbeloa a perdu en Liga. Franchement, je vous avoue, je m'y attendais à cette défaite du Real Madrid sur la pelouse d'Osasuna. Un résultat logique quand on voit la rencontre, un résultat pas surprenant également quand on voit la manière avec laquelle le Real Madrid a gagné ses derniers matchs en Liga. Ils ont connu un match difficile face à une belle équipe d'Osasuna qui a une belle chance de jouer l'Europe cette saison, certes, mais c'est un match que le Real Madrid s'est lui-même rendu difficile, à commencer par les choix de son entraîneur. Dans son 11 de départ, Alvaro Arbeloa avait fait le choix de faire tourner en défense avec les présences de Dani Carvajal, d'Asensio, de David Alaba sur la ligne défensive. Au milieu de terrain et en attaque, on prend les mêmes qu'à Benfica et on recommence pour ce match, mais ça n'a pas été payant car ses titulaires ne se sont pas reposés. Le Real Madrid a eu beaucoup de mal à attaquer dans ce match, notamment à cause de son milieu de terrain. On va y revenir et surtout le Real Madrid n'a pas su défendre du tout. Au départ, Ante Moudimir et ensuite les percées de Victor Munoz et surtout la dernière action victorieuse de Raúl Garcia. Et donc le Real Madrid s'est logiquement incliné sur la pelouse d'Osasuna et Alvaro Arbeloa a une belle part de responsabilité là-dedans. Déjà, le choix Carvaral en tant qu'arrière droit interroge, puisqu'on avait vu Arbeloa lancer le jeune David Jiménez, qui avait été plutôt bon dans le match qu'il avait joué en tant que titulaire avec le Real Madrid. Et pourtant, non, c'est le retour de Carvaral, l'emblématique capitaine du Real Madrid, qui n'a plus les cannes, plus les jambes, plus le niveau, je pense, pour évoluer à ce niveau-là, en Liga, au niveau du Real Madrid, tout simplement, on l'a vu se faire manger par Victor Munoz pendant toute la rencontre avant qu'il sorte pour Trent Alexander-Arnold. C'était plutôt logique de reposer Trent Alexander-Arnold en connaissant son historique de blessures cette saison, mais j'aurais préféré voir David Jiménez que Carvajal en tant qu'arrière droit ou peut-être même potentiellement Valverde. Ensuite, en défense centrale, Alaba, pour le coup, a fait son travail. Ce que je ne comprends pas dans la préparation tactique d'Alvaro Arbeloa sur cette rencontre, c'est que Asensio était en couverture de Carvajal. C'est-à-dire que quand Carvajal se faisait bouffer par Victor Munoz, c'était Asensio la couverture en tant que central droit. Et donc, ça faisait qu'Alaba était le joueur qui était principalement au marquage individuel sur Ante Boudimir, sachant que sur les duels aériens et sur même les duels physiques, on va dire, entre Alaba et Boudimir, il y a un clair avantage pour le Croate. Et c'était dommage, je trouve, dans la préparation d'Arbeloa de cette rencontre, de ne pas faire appel soit à Rudiger, même si on sait qu'il a été reposé par rapport aux soucis de blessure qu'il a eu cette saison, soit sinon inverser tout simplement les positionnements d'Asensio et d'Alaba ou les inverser sur certaines phases de jeu. En tout cas, c'était compliqué, je trouve, dans les airs pour Alaba et dans la couverture de Munoz pour Asensio et surtout, évidemment, pour Carvajal dans le 1 contre 1 sur ce match. L'autre secteur de jeu où j'en veux clairement à Alvaro Arbeloa sur ce match, c'est son animation au milieu de terrain. Alors, il a pris les mêmes qu'à Lisbonne, ok, d'accord, c'est un choix, c'est un parti pris, il ne l'a pas fait tourner au milieu, il ne l'a pas fait tourner en attaque, mais pourtant, on n'a absolument rien vu d'intéressant de la part du milieu de terrain à 4 du Real Madrid. Un milieu de terrain, il y a 4 joueurs, il n'y en a aucun qui est là pour apporter le surnombre en attaque, pour venir faire une course dans la surface, pour être à la réception d'un centre de Vini ou d'Mbappé par exemple, pour venir apporter un petit peu son aide aux deux offensifs. Et c'est aussi un milieu de terrain qui n'apporte aucune créativité. Le joueur qui est censé le faire, c'est Arda Güler, mais il en est incapable depuis plusieurs matchs, depuis presque plusieurs mois au Real Madrid. Ça fait 5 mois qu'il n'a pas marqué. Il a fait une passe décisive il n'y a pas très longtemps, mais sur coup de pied arrêté. Et dans tous les cas, c'est pas non plus son fort en ce moment de créer des occasions franches pour le Real Madrid, alors que c'est son rôle dans ce milieu de terrain-là. Et donc, Arda Güler fantomatique, Valverde qui a réussi à faire deux trois courses, et notamment celle où il y a le but de l'égalisation, mais ça reste trop peu de sa part. Et puis ce duo Camavinga-Chouameni qui sert à pas grand-chose dans un match où le Real Madrid a le ballon. C'est redondant d'avoir ces deux joueurs-là sur la pelouse dans ce rôle-là. Un seul suffit, en fait, parce que Chouameni et Camavinga ne font pas individuellement des mauvais matchs aujourd'hui. Les deux font leur travail défensif, coupent les contre-attaques, coupent certaines lignes de passe, remportent des duels, récupèrent certains ballons hauts, et c'est ce qu'on demande. Mais un seul suffit dans un match où le Real Madrid a 60% de possession du ballon, et donc les deux alignés, je trouve ça redondant, ça ne sert à rien. Et en plus, après, quand tes options sur le banc, c'est un joueur comme Ceballos qui, quand il rentre, on a l'impression qu'il veut juste essayer de garder le ballon le plus longtemps possible, avoir le plus de touches possible, plutôt que de faire le bon choix rapide, la bonne passe. Il y a une action qui est lunaire d'ailleurs à ce niveau-là, quand le Real Madrid est à un partout contre Osasuna, où Ceballos a une position de frappe, mais Ceballos ne tire absolument jamais. Et c'est fou du coup de faire entrer un joueur qui manque de punch, alors que sur le banc, t'as Franco Mastantuono, t'as Brahim Diaz. Alors oui, ils sont pas bons cette saison, ces deux joueurs-là, certes, mais au moins ces deux joueurs-là, ils ont un petit peu le sens du but. Ils peuvent t'apporter ce supplément d'âme quand tu cherches à accrocher, décrocher un résultat en toute fin de rencontre, ce que Ceballos n'a clairement pas en ce moment. Et donc la préparation d'Alvaro Arbeloa n'est pas bonne. Les changements d'Alvaro Arbeloa non plus ne sont pas bons, puisqu'Arda Güler, il n'y a aucune raison de le laisser aussi longtemps sur la pelouse ce soir. Valverde s'est plaint de son changement, et c'est logique. Il vient de délivrer une passe décisive à Vinicius Junior, il vient de faire une course qu'on n'a pas vue du match du côté du Real Madrid, et pourtant Arbeloa le sort, alors que c'est le seul à apporter un petit peu
de verticalité dans l'attaque du Real Madrid, en tout cas depuis le milieu de terrain. Très compliqué, le choix de mettre Mbappé titulaire alors qu'on sait qu'il est diminué au genou. Je trouve que ça interroge également parce que Mbappé n'a pas fait un très bon match et on a vu Gonzalo Garcia être capable d'être bon, de peser sur les défenses en tant qu'attaquant de pointe avec Vinicius Junior qui peut soit venir tourner autour, soit se libérer de son vis-à-vis sur l'aile et ensuite adresser des bons centres. Je pense que ça aurait été intéressant de voir Gonzalo Garcia en tant que titulaire dans ce match-là et voir un Mbappé au repos pour le match contre Benfica et aussi évidemment pour la suite de la saison puisqu'il va y avoir une belle bataille pour le titre en Liga. Et donc je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs de la part d'Alvaro Arbeloa avant même de venir sur les performances individuelles très mauvaises de certains. On peut commencer avec Raúl Asensio, qui a été à un niveau pitoyable en défense aujourd'hui, tout simplement. Il a raté la majorité de ses interventions. Il est en partie fautif sur l'action qui mène à un penalty en première période. Un penalty d'ailleurs indiscutable, hein, tout à fait logique. Thibaut Courtois marche sur le pied de Boudimir. S'il ne le fait pas, Boudimir a une bonne chance de continuer son action, de récupérer le ballon, voire même de marquer un but. Mais il ne faut pas l'oublier, sur cette action-là, il y a aussi Raúl Asensio qui se trouve complètement dans son dégagement. Raúl Asensio, c'est simple, il a passé le match à se trouer. Il s'est fait battre dans plusieurs duels aériens. Il n'a pas apporté grand-chose avec ballon, même si c'est pas là où on l'attend. Et puis surtout, il s'est fait complètement avoir par Raúl Garcia, ce grand attaquant qu'on n'attend pas en fait à faire un crochet. C'est pas du tout physiquement le profil de joueur qu'on voit faire un crochet. Raúl Asensio, lui, se fait avoir comme un bleu sur cette action en toute fin de rencontre. Et c'est inadmissible hein, de se faire envoyer aussi loin sur une action en fin de match dans la surface comme ça. En plus, c'est pas face à Victor Munoz. Si Victor Munoz te dribble, il a dribblé tous les latéraux de la saison en Liga. Il tourne à 3 4 dribbles réussis par match. C'est logique de se faire avoir par Victor Munoz. Se faire avoir par Raúl Garcia à 3 mètres du but comme ça, c'est inadmissible de la part de Raúl Asensio qui a réalisé une performance désastreuse. L'autre joueur qu'on a très peu vu sur cette rencontre, c'est Kylian Mbappé. Alors, il a mis un but légèrement en jeu, une belle finition, mais malheureusement, il est parti trop tôt, c'est annulé. Il a aussi raté quand même une grosse occasion parce que même si c'est sauvé par Rabi Galan sur un cafouillage récupéré par Gonzalo Garcia, il peut mieux faire. Je pense que Kylian Mbappé est capable clairement sur cette action de marquer et il ne l'a pas fait. Manque de réalisme dans ce match-là, manque aussi de participation au jeu. Alors ça, pour le coup, avec Kylian Mbappé, je trouve que ça fait quelques matchs qu'on le voit moins dans le jeu du Real Madrid, alors que sur la première moitié de saison, c'est là où il avait le plus progressé par rapport à la saison précédente. On le voyait dans le jeu, influer justement le jeu positivement, créer des occasions, servir de point d'appui, de point de relais aussi dans l'axe du terrain. Là, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Match très compliqué pour Mbappé, au point de se demander si ça aurait pas été mieux de voir Gonzalo Garcia démarrer cette rencontre pour laisser le Français souffler en vue du match contre Benfica mercredi. L'autre joueur qui n'a absolument rien apporté de positif sur ce match, c'est le Turc Arda Güler. Ça fait quelques temps qu'il a un véritable coup de mou au Real Madrid, même pire qu'un coup de mou parce que ses dernières performances ne sont vraiment pas convaincantes du tout. Et pour le coup, Arda Güler n'a pas fait mieux aujourd'hui avec un match raté de sa part. Clairement, il n'apporte rien en fait parce que c'est un joueur qu'on n'attend pas dans l'impact physique, dans la récupération des ballons hauts, dans des courses dans la profondeur. C'est un joueur qu'on attend à ce que quand il touche le ballon haut sur le terrain, dans de bonnes positions, il le transforme avec un petit éclair de magie, une petite passe cachée, qu'il invente quelque chose, qu'il voit quelque chose, ou même qu'il mette un petit peu une pression sur le but, qu'il frappe au but. Eh bien, rien de tout ça de la part d'Arda Güler, qui du coup ne sert absolument à rien sur un terrain de foot, parce que lui, il va pas récupérer des ballons hauts comme Camavinga, comme Valverde, ou comme même potentiellement Tchouaméni, il va pas couper des lignes de passe, il va pas gagner des duels. Et donc, Arda Güler, s'il n'est pas capable d'inventer des choses avec ballon, ou par son positionnement, ou par des petits appels sur 3 4 mètres, 5 6 mètres, eh ben, il sert à rien sur un terrain de football. Et pourtant, Alvaro Arbeloa a trouvé ça bon de le faire jouer 80 minutes, alors qu'on s'est tous rendu compte que sur ce match-là, il ne servait à rien. J'ai déjà mentionné dans cette vidéo le duo Tchouaméni-Camavinga, auquel on peut presque ajouter Federico Valverde également, même si Valverde s'est montré positivement sur l'action du but. Il y a eu quand même 2 3 courses verticales sur cette rencontre, heureusement. Camavinga et Tchouaméni, c'est très compliqué parce qu'on a l'impression que les deux ont des consignes de rester plus bas sur le terrain et du coup, ils n'apportent rien finalement. C'est-à-dire qu'ils apportent défensivement, ils apportent à la récupération, ils apportent quand l'équipe décide d'être haute sur le terrain au pressing pour gratter, récupérer des ballons. Bien sûr, ça, ils savent le faire. Ils apportent aussi à la relance, notamment Kamavinga sur ce match. Mais c'est tout. Parce que dès que l'équipe a le ballon dans les 30 40 derniers mètres adverses, ils ne servent plus à rien. Et c'est dommage que les deux ne servent plus à rien parce que ça sert à rien d'avoir les deux aussi bas sur le terrain. Et il faudrait qu'Arbeloa récupère l'un ou l'autre, qui libère en fait l'un ou l'autre et qui récupère du coup une individualité en plus offensivement pour apporter le danger parce que le jeu du Real Madrid est stérile, stéréotypé et ça ne va pas du tout. On regarde la première mi-temps notamment du Real Madrid, c'est toujours la même chose, une attaque en fer à cheval, aucun dédoublement, on passe la balle à Vinicius Junior, on espère qu'il arrive à inventer quelque chose contre 2 ou 3 joueurs et s'il arrive à inventer quelque chose Vinicius Junior, il y a Mbappé dans la surface
et puis il y a personne d'autre. C'est-à-dire qu'il y a qu'une seule solution. Mbappé, il est très bien marqué sur ce match-là par Catena et Herrando. Et puis du coup, Vinicius Junior, il centre et parfois il fait de très bonnes différences, de très bons centres dans de très bonnes zones et il y a absolument personne pour le reprendre. Alors que on pourrait voir un Valverde, un Tchouaméni ou un Camavinga en fonction de l'action, avoir un petit peu ce supplément, apporter ce truc en plus offensivement, des choses qu'on a vues notamment de la part pour le coup de Jude Bellingham au Real Madrid, notamment lors de sa première saison dans ce système à 4 milieux de terrain. Bon, dans cette défaite, il y a quand même un petit peu de positif à retenir côté Real Madrid. Déjà, il y a évidemment Vinicius Junior qui enchaîne. Nouveau but pour Vinicius Junior sur ce match-là. Et surtout, un match où c'est clairement lui le patron offensif, pour le coup, aujourd'hui, du Real Madrid. Un match qui va l'aider à garder la confiance qu'il est en train d'emmagasiner sur l'année 2026. Depuis l'arrivée d'Alvaro Arbeloa, on sent un Vinicius qui est meilleur, tout simplement. Et ça continue, ça fait plaisir à voir. Pour le coup, l'autre point positif, c'est le bon match de David Alaba quand même, il faut le dire. Alors, il s'est fait un petit peu avoir sur les duels aériens contre Ante Boudimir, mais c'est déjà ça arrive à des gens bien en Liga et par contre, dans les autres domaines sur cette rencontre, il a été très bon, David Alaba, notamment à la relance. Donc c'est positif s'il peut réintégrer de manière, convaincante la rotation du Real Madrid à ce poste-là. Ça fera souffler Rudiger, Hausen qui traînent des blessures tout au long de la saison et même Asensio qui lui-même traite une blessure avec un trait de fracture au tibia. Petite mention rapide aussi pour Alvaro Carreras qui fait son match pour le coup, comme ça j'ai terminé de parler de tout le 11 du Real Madrid et on va pouvoir maintenant se concentrer sur le vainqueur du jour, une très belle équipe d'Osasuna qui a réussi son plan de jeu, réussi son match et qui arrache une première victoire depuis 15 ans contre le Real Madrid. C'est immense pour le club de la ville de Pampelune. Liski n'a pas fait de surprise, il a clairement aligné ses hommes forts, son 11 type pour ce match contre le Real Madrid avec la présence du duo Victor Munoz Ante Boudimir, qui est un duo extrêmement prolifique en Liga. Victor Munoz, qui est l'un des meilleurs dribbleurs du championnat, qui est un joueur qui est en train d'exploser cette saison et sur qui le Real Madrid a encore une option de rachat pour l'été prochain, bien sûr, puisque Victor Munoz est formé au Real Madrid. Ante Boudimir, lui, c'est le troisième meilleur buteur de Liga après ce match avec 12 réalisations et c'est surtout le meilleur buteur en Europe de plus de 34 ans devant des joueurs comme Lewandowski, par exemple. Donc, encore une saison exceptionnelle d'Ante Boudimir qui a réalisé un excellent match en provoquant ce penalty, en étant très dangereux dans les airs, évidemment en marquant aussi son penalty, bien sûr. Très belle rencontre de sa part, très belle entrée en jeu aussi de la part de son remplaçant, Raúl Garcia, qui marque ce but exceptionnel en toute fin de rencontre pour offrir la victoire au Sasuna. Et puis, je l'ai déjà mentionné, mais grand match, bien sûr, de Victor Munoz sur l'aile, qui a clairement mélangé d'abord Carvaral, ensuite Trent Alexander-Arnold, et qui toute la rencontre a apporté le danger, a su aussi garder le ballon, obtenir les fautes. C'est du très bon travail dans ce rôle d'ailier déséquilibrant, dribbleur de la part de Victor Munoz. Enfin, il faut aussi dire un mot sur l'excellente charnière centrale d'Osasuna avec Catena, qui a été très très bon en tant que patron de défense. Et le jeune Erando à côté de lui a été également exceptionnel sur ce match-là. Lui qui supplée Boyomo, qui est blessé dernièrement à Osasuna. Excellent match encore de la part d'Erando. Ça fait 6 matchs sans défaite en plus pour Osasuna, qui a une belle chance peut-être de lancer un run pour accrocher les places européennes cette saison. Il pointe actuellement à la 9e place du classement, alors que le Real Madrid, bien sûr, est toujours en tête de la Liga avant Barça-Levante demain. Pour Osasuna, le prochain match, ce sera un déplacement à Mestalla, à Valence, contre une équipe qui joue le maintien. L'occasion potentiellement de continuer à engranger des points, de continuer sur cette série de matchs sans défaite pour les hommes de Liski. Pour le Real Madrid, bien sûr, match contre Benfica mercredi soir à 21 h en Ligue des Champions, match retour. Après la victoire 1-0 sur la pelouse des Benfiquistes, le Real Madrid va vouloir confirmer sa qualification avant de jouer lundi prochain, lundi soir, faut le noter, faut pas l'oublier, ce sera le lundi soir, le match du Real Madrid le week-end prochain, c'est contre Retafe à domicile, un match difficile pour le Real puisque le Retafe de Bordalas avec les recrues hivernales se porte mieux et puis parce que le Real Madrid n'est pas convaincant, clairement, en Liga depuis l'arrivée d'Alvaro Arbeloa. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube dès demain pour un débrief d'Arsenal-Tottenham, évidemment le derby du nord de Londres pour voir si Arsenal va réussir à se relancer après sa défaite, mais son terrible match nul sur la pelouse de Wolverhampton et pour voir si Tottenham, qui joue le maintien actuellement, va réussir à prendre des points face au leader. C'est évidemment un derby du nord de Londres avec des objectifs très différents entre les deux clubs, mais un derby qui promet et que je vais bien sûr débriefer sur la chaîne YouTube. Pensez à laisser un like, me donner votre homme du match en commentaire et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, ciao!